Hello les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo, enfin une longue vidéo concernant la plaque de gaz. Donc on va vous montrer comment on a fixé la plaque de gaz pour ne pas que ça bouge tout simplement. Et on va essayer de vous mettre une vidéo complète sur le raccord des cuves. Voilà les amis, allez, bon visionnage. Tchou. Quand il n'y a plus de boulot au car, il y a du boulot à la maison. Donc je me suis pris une plaque gaz basique. Et en fait, pour les normes VSP, les brûleurs, ils doivent pas bouger. Donc les brûleurs, ce sont ces petites pièces-là. En fait, les deux pièces doivent être immobiles, ainsi que les grilles. Donc on va voir comment on arrive à immobiliser tout ça. Oh, moyo está calor. Donc je vois que j'ai 4 vis ici. Je sais pas à quoi elles servent. On va pas tarder à le découvrir. Elles semblent avoir toutes la même taille. Calor. Donc je pense pas que ce serait si simple. Ah, il semble que oui. Il semblerait que oui. Ah, les boutons peut-être. J'ai peut-être les boutons qui m'embêtent. Donc je sais pas ce qu'il faut forcer ou pas. Ouais, c'est les boutons qui m'embêtent. Donc déjà, je vais essayer d'observer ce que je voulais voir. Ok, d'accord. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que je pouvais percer au niveau des vis. Donc là, je vais pas pouvoir. Moyo está calor. Donc pour le petit, je pense que le petit va me poser le plus de problèmes. Mais dans l'idée, ce serait de percer et de mettre une autoforeuse sur le capuchon. Donc je percerai le capuchon, je percerai cette pièce-là et j'irai autoforer la tôle du... Autoforer avec le tremblement. Parce que les gros, comme j'ai plus d'espace, je regarde déjà si j'arrive à percer ça. Donc ça a été assez simple de percer les deux pièces. En revanche, un peu plus compliqué de percer la plaque gaz en elle-même. Vu qu'il y a un revêtement, je pense, contre la chaleur, la corrosion et tout ça. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc il faut pré-percer un petit peu plus petit pour permettre à l'amorçage de la vis autoforeuse. On va répéter les étapes pour pour les 4 feux. Percer les deux pièces, venir mettre en place, marquer la plaque gaz, la pré-percer et ensuite mettre les vis autoforeuses. Donc précédemment, j'avais démonté la plaque pour voir où passaient les tuyaux et les systèmes électriques en dessous pour ne rien venir endommager avec le dépassement de la vis autoforeuse. Oh, moyo está calor. Está calor.
Muir tá calor. Et voilà. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre les autoforeuses bien calées. Concernant les grilles, on a juste mis un joint en dessous. Donc on les a mis en place et on a fait un joint haute température pour les maintenir sur la plaque. Je sors comme ça et en fait à chaque fois j'aurai des T. Donc un T ici, ma cuve qui sera au bout, j'aurai un L on va dire. Ensuite un T et ainsi de suite. Des T jusqu'à sortir et aller à ma pompe. Donc voilà de tout ce que j'ai eu besoin. Donc en fait moi je voulais pas qu'il y ait plusieurs tuyaux qui passent de la soute au cas. Je vais monter à l'étage, il y aura 2 tuyaux, eau chaude, eau froide, c'est tout. Comme ça je fais juste 2 passages. Si je peux réutiliser les trous où il y avait les autothermes qui passent, c'est nickel. Comme ça, moi, j'ai pas à repercer et je m'embête pas. Donc, à chaque fois, je mettrai des T. Parce qu'en fait, c'est ce que j'ai à la maison. C'est une ancienne maison et en fait, ça part et il y a un T, ça alimente une pièce. Il y a un T, ça alimente une pièce. Donc, je pense que si j'ai besoin d'intervenir sur un élément, c'est-à-dire sur le lavabo, sur l'évier, je suis pas dans une maison. Je coupe, j'ai mis une vanne d'arrêt. Je vais mettre une vanne d'arrêt au niveau de la pompe. Je coupe l'arrivée d'eau. Si j'ai besoin d'enlever ma pompe, je coupe l'arrivée d'eau et je coupe la pompe à eau. Il n'y aura pas d'eau dans mon circuit en fait. Moi, j'ai pas voulu partir sur la nourrice pour ça. Simple, efficace, pas plusieurs circuits. C'est un circuit qui sort de la pompe, qui va au chauffe-eau, qui s'arrête à la douche et qui va à l'évier. Enfin, peut-être faire une sortie dans les soutes pour avoir de l'eau à l'extérieur. Je verrai comment je repique ou ce que je fais. C'est pas un souci ça. Donc voilà. Donc là, j'espère qu'au niveau de mes cuves, j'aurai pas de fuite. Là, comme un teubé, j'ai oublié de prendre mes joints en caoutchouc, je pense. Donc je vais voir. Demain, je pense que je serai obligé d'aller faire un tour au magasin pour ça. Donc voilà. Bon, je range. Les cuves, je les mets pas trop loin. Pour moi, elles sont bien. Et on va placer tout ça demain. Salut les amis, je vais essayer de finir mes cuves. Il faut que je débarrasse les soutes de l'autre côté et on s'installe à l'endroit où elles vont être. Allez, c'est parti. Donc pour ça, je dois vider les soutes de ce côté-là. Donc en fait, je vide toutes les soutes, j'installe les cuves et on commence à travailler. Je vais vous montrer ça. Donc tu vois, j'en ai déjà une en place et je mets la dernière. Donc là, je vais essayer de la rapprocher un maximum pour qu'elle soit calée sur la poutre ici. Donc soit je mets une sangle qui fera le tour et qui la mettra, qui la collera au montant, ou je verrai comment je fais la fixation. Je mets la deuxième. Tu vois, l'aménagement, tu es en permanence obligé de réfléchir à ce que tu gagnes et ce que tu perds. Donc là, malheureusement, je ne peux pas les rapprocher plus que ça parce qu'il faut que je fasse la jonction entre les deux. Donc, il me faut un accès pour pouvoir serrer. Parce qu'à la base, ce que je voulais faire ici, c'était mettre des batteries entre les deux. Comme ça, les batteries, j'aurais plaqué ce réservoir-là au fond, celui-ci contre la paroi. Et là, je mets 2 batteries et là, je mets 2 batteries. Comme ça, du coup, au niveau de mes soutes en elles-mêmes, j'ai pas d'emplacement de perdu à cause des batteries. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Je vais voir ce que je fais pour essayer de ne pas perdre ces espaces-là. Donc que ce soit par là ou par là. Donc soit je plaque ici et je garde un petit peu d'espace là et vice versa. Donc je réfléchis. Il faut que je réfléchisse à ça maintenant. Pourquoi? Je te montre ça. « 69 kilos. Donc, dis-toi bien que je ne vais pas m'amuser à tester les plusieurs emplacements.
Donc là, elle passe. Je vérifie l'autre côté. Donc c'est bon. Elles ont trouvé leur place comme j'avais prévu. Il y en aura une ici, une de l'autre côté, parce qu'on est symétrique, toujours. Une ici et une là. Donc je vais me renseigner si ça pose problème qu'il y ait des câbles qui soient plus courts que d'autres en termes d'alimentation. Si ça pose pas de problème, je fais ce montage là. Donc deux de part et d'autre, une ici et une là. Donc pourquoi je voulais aussi monter mes cuves? Parce que là je vais devoir faire mon raccordement. Donc en fait là, la situation elle est figée. Donc la cuve, elle a trouvé sa place ici. L'autre aussi, donc maintenant je vais pouvoir venir créer mes connexions entre mes raccords. Donc c'est pour ça que je voulais savoir où mes cuves vont venir. Donc là mes cuves sont calées, donc je vais les relier entre elles avec du multicouche. Donc j'ai mes raccords. Hop. Donc là, le but va être de faire les longueurs d'ici à là pour que cette ligne-là ait le même écart à chaque fois. Donc, je fais mes écarts, je relie mes T entre eux et on va jusqu'à là-bas. Donc, le but pour moi est d'utiliser le moins de PER. Donc, je pense que je vais être dans cette configuration-là. Je vais mesurer, je vais voir avec ma pince à sertir. Est-ce que j'ai besoin d'un espace minimum? Donc, sinon, je pense que je serai comme ça. Allez, c'est parti. Donc là, je mesure la profondeur. J'ai 2 cm pour enfoncer mon multicouche dans mon raccord. Ici, je pense que c'est standard, hein, ça doit être 2 cm à chaque fois. Ouais. Donc, c'est 2 cm à chaque fois. Et je pense que je vais laisser 2 cm entre les deux. Donc, il me faut 6 cm à chaque fois. Donc, je dois couper mon multicouche d'une longueur de 6 cm. Donc, je vais déjà recouper le bout pour être nickel. Voilà. Ce que vous voyez, il coupe ça un petit peu à l'arrache. Il suffit de repartir avec ça et tu te retrouves avec des fuites inutiles. Donc on va essayer de mettre le maximum de chance de notre côté pour ne pas avoir de fuite. Donc faut être vigilant sur ce genre de petites choses. Donc je vérifie que je sois bien enfoncé et pas tant que ça. Il me manque encore un peu. On a un petit témoin au fond et là je vérifie, je suis même un peu plus loin là. Donc je me suis trompé dans ma mesure. Donc moi j'ai pris ma mesure au niveau de la collerette bleue, mais en fait il faut la prendre du fond ici. Parce qu'en fait tu vois la partie blanche, tu ne la vois pas là. Et en fait c'est ce qui te permet de savoir que ton raccord est bien enfoncé. Donc là je recalcule et je recoupe. Vu comment j'ai forcé pour le mettre, ça va être difficile de l'enlever. J'allais dire celui-là, il n'y a pas de témoin, mais oui. Il y a le témoin, ça doit arriver jusqu'au bout. Bon, ça me paraît pas mal. Allez, on se lance. Donc tu cales bien ton raccord. Voilà, tu mets en pression. Je suis bien partout et hop, tu serres. Voilà. Donc là, tu arrives au bout. Tu as la petite molette ici. Et tu ouvres. Et un de fait. Je fais l'autre côté. Donc je vérifie que je sois bien enfoncé. Donc là tu vois que tu as 2 petits bourrelets par là. Et là tu es lisse. Les 6 cm sont bons. Donc je vais faire ça. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à faire. Donc 5 fois 6 cm. Ah, j'aurais dû garder ma chute. Allez,
on recommence. Donc tu peux couper avec ce que tu veux, mais moi j'aime bien cette pince là parce qu'elle est à plat ici. Donc en fait automatiquement quand la lame vient se positionner, ça te met ton multicouche à plat. Je reproduis mon schéma. Voilà, donc ce petit outil là, je sais pas comment ça s'appelle. Calibreur. Donc tu vois là, je prends mon raccord et je galère un peu à le faire rentrer. Donc avec le calibreur, c'est plus simple. Donc il faut éviter, comme là c'est un écrou libre, quand je me suis mis à appuyer, donc il est descendu. Donc quand j'appuie, il descend. Quand je force pour faire rentrer mon multicouche, et en fait la bague bleue, elle se décale, elle est redescendue. J'essaierai de te montrer sur un autre. Et en fait, il faut faire attention, parce que si elle n'est pas embutée avec cette partie-là, tu auras des fuites. Donc il faut que cette partie bleue-là reste en contact avec cette partie-là, et que ton multicouche vienne au fond, et que tu le vois dans les petites encoches là. Donc je pense que j'essaierai de refaire sur un autre pour te montrer ce que tu ne dois pas avoir. Donc je me sers du calibreur, je me mets à l'intérieur parce que cette partie là elle est fixe contrairement à l'écrou, et là je viens enfoncer jusqu'au bout. Donc là je suis bon. Avec ma mèche, je galère un peu. Ah. Ok, ça c'est fait. Donc là, on va passer à la séance de sertissage. Donc tu peux voir qu'ici, il y a une petite gorge. Donc il faut que tu fasses attention que la partie bleue ne se retrouve pas dans la gorge. Donc tu te mets bien en appui sur ton raccord, sur cette partie-là. Et veille bien à ce que la partie bleue ne se mette pas dans la gorge. Je vais essayer de te montrer ça. Donc voilà, tu te retrouves comme ça. Donc ta pince elle est ouverte. Faut que tu te cales comme ça. Mais surtout quand tu es tout seul. Comme moi là, des fois tu as tendance à, vu que c'est en contact, tu te dis ben la partie bleue ne peut pas descendre, mais une fois que tu le lâches pour fermer la pince, des fois tu as ce petit décalage qui se fait, et donc là tu te retrouves la partie bleue au mauvais endroit. Donc faut être vigilant sur ça et bien être calé comme ça et pas laisser la partie bleue descendre à ce niveau là. Donc si elle descend à ce niveau là, ben tu seras embêté. Donc hop, tu te cales bien, et de ce côté là, voilà comme ça, et de ce côté là avec la partie bleue comme ça. Donc ça tombe bien. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, de faire attention à cette partie bleue là, qu'elle soit bien à son emplacement. Donc là tu vois, je suis sur la partie T, et en fait tu as un petit joint torique là, c'est ce qui fait l'étanchéité. Donc il faut bien que qu'il soit bien enclenché jusqu'au rebord ici. Donc être vigilant, parce que quand tu fais des manipulations comme ça, tu as tendance à pas faire attention à certaines pièces. Donc vigilant jusqu'au bout. Alors mes raccords sont tous faits. Maintenant je vais prendre l'écart entre chaque raccord. Donc je sais pas si tu le verras, mais j'avais fait, quand j'avais percé mes cuves, j'avais essayé de les centrer par rapport à ma cuve. Donc normalement je devrais avoir le même écart entre celui-ci et celui-là, et à chaque fois, sur les trois cuves qui sont ensemble. Alors, de combien ai-je besoin? Donc là, je prends bien la mesure, bien au fond, au niveau de ma partie bleue. Pas comme tout à l'heure, au niveau de ma partie grise. Donc là, j'ai 38 cm. Là, j'ai 37,5. Donc tu vois, je dois avoir soit au niveau de mes multicouches, je suis un peu tordu.
On va vérifier ça avec les autres là-bas. Donc là, j'ai 37 et là, j'ai 38. Je coupe et je commence à mettre en place. Donc il faut que j'essaie de garder mon alignement, que je ne sois pas comme ça, parce que je vais être embêté après pour visser là-bas. Donc je l'enfonce, je le positionne et j'essaie de sertir là-bas. Normalement j'ai l'espace. Donc là je suis bien enfoncé, donc je le mets en place et j'essaie de sertir directement monter. Donc voilà. J'en ai déjà un de fait, donc là je vois que je suis trop long. Donc j'essaie d'enlever, rectifier, d'enlever un petit peu dans celui-ci. Si c'est pas possible, je vais rester comme ça et je ferai attention pour les autres. Ok, c'est bon. Je peux l'enlever, j'enlève un petit bout et je vois ce que ça donne. Et là, comme par hasard, je vais couper trop court. Non, restons confiants, positif, positif. Alors pour moi, même si c'est pas régulier, au bout, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que comme l'étanchéité se fait à ce niveau-là, des deux joints toriques, je pense que le fait que ce soit pas net au bout, c'est pas trop grave. Donc je remets cette partie-là bien enfoncée et on remet. Allez, deuxième essai. Donc j'ai encore coupé, j'ai encore raccourci et là je pense que je vais venir ajuster au niveau de la profondeur. Donc comme je te l'ai dit, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Il y a un minimum à respecter, mais j'ai pas besoin d'aller jusqu'au bout. Donc je vérifie quand même. Là je suis bien, mais je vérifie quand même. Ah. Alors je t'explique. Initialement, quand j'ai enfoncé mon raccord, je me retrouve ici. Là. Donc c'est pas grave parce que j'arrive à forcer là pour le faire revenir en face. Mais j'aime pas cette contrainte parce qu'en fait là je me retrouve à ne plus avoir un raccord admettons perpendiculaire. Je suis légèrement comme ça. Donc juste ce petit angle là, et ben ça va m'embêter sur toute ma ligne de raccordement. Donc là l'important pour moi n'est pas d'arriver au fond du raccord comme ici. C'est un repère que tu peux avoir. Mais là, je me rends compte que les joints toriques sont ici. Donc, il n'y a pas d'étanchéité qui se fait là. C'est juste un repère pour être sûr que tu es bien enfoncé. Donc, moi, ce que je vais juste faire, c'est que là, j'ai recoupé plus court. Je vais mesurer la distance minimale qui est là. Je dois au minimum arriver ici, où je vais quand même me mettre une petite marge supplémentaire. Je ne suis pas obligé d'arriver là. Mais il faut au moins que j'arrive là, qu'il y ait une bonne étanchéité qui se fasse. Je prends ici, je fais mon repère. Vous le voyez pas, mais moi, je le vois. C'est le plus important. Donc, il faut bien vérifier qu'elle soit bien enfoncée. Hein. Ça s'enfonce jusqu'au bout là. Et là, j'ai ma marque sur mon multicouche. Et je viens enfoncer. Mon raccord se met nickel. Et je vois qu'au niveau de mon marquage, je suis enfoncé. Donc, ça veut dire que j'ai la bonne distance en profondeur. Et là, je suis à peu près bien aligné. Du moins, j'ai moins de contraintes que tout à l'heure. Et là, on va sertir. Et ben, c'est bon. Donc ce coup-ci, je me suis fait un marquage comme on fait sur les tuyaux PVC. Mon marquage... je vous fais rigoler ou pas? Donc super marquage. Oh là là, que c'est bien. Il est super beau ton marquage. Mais cette partie-là, elle bouge. Donc qu'est-ce que tu veux marquer sur quelque chose qui bouge? Bon, c'est des petites... voilà, je vous partage certaines choses, quoi. On n'est pas fake, on n'est pas fake, on n'est pas fake. Bon.
moment de vérité. Et ben voilà, il y en a une de faite. Donc là, je vais pas passer de là-bas à là-bas. Je vais déjà faire les 3 autres cuves qui sont là-bas. Et ensuite, je vais faire le raccordement entre elles. Mais ouais, je suis content. Allez, on se déplace. Ça. Et puis c'est chiant que je puisse pas sortir sur place. Parce que là je vois que j'ai une option pour casser la molette. Donc est-ce que ça va me faire gagner de l'espace? Il semblerait que oui. Allez. je vais sortir sur place. Grâce à l'option bras cassé. Allez. Mais là, ouais. Comme j'avais dit la dernière fois, hein, quand on fait plusieurs fois la même chose, on arrive à ajuster pour avoir quelque chose de nickel au final. Solo en la cabeza tengo los billetes, tengo piquete, estoy bien. No tengo de 100, pero tengo los míos, hermanos. Aquí estamos todo bien. Me gozo la vida, pa' mí es la ley. Con todas las rolas como Purple Rain. Là, maintenant que j'ai fait mon raccord ici, je vais essayer de descendre au plus bas et ici de remonter. Et une fois que je serai remonté, je coupe. La vida, pa' mí es la ley. Et là maintenant, je vais essayer de l'enfoncer. Sin nada de flex, jugando games. Ouh, je suis trop long. Eh mais qu'est-ce que j'ai foutu? Porque no busco trabajo, al menos vendiendo paletas. Gozo la vida, trabajo, lo tuyo no te comprometas. Et tu montes, et tu démontes, et tu remontes, et tu démontes, et tu redémontes, et tu redémontes. También busca la fama. Como Jim Carrey, no digo la plata y la fama no a su mañana. Je suis bon, raccordement fait. Donc là, ce que je vais venir mettre, c'est finir mon circuit d'eau avec ma vanne d'arrêt. Comme ça, au moins, je peux mettre mes cuves en eau et après, je viendrai raccorder ma pompe dessus. Donc, je mets mon raccord. Je suis comme ça je peux ouvrir, fermer. Comme ça, si j'ai pas de chance et que j'ai un problème avec ma pompe, et ben je peux fermer mon circuit d'eau. La pompe fait office d'interrupteur, on va dire. Donc là, c'est si j'ai un problème avec ma pompe, je peux fermer mon circuit et l'enlever. Donc, j'aimerais qu'elle aille là. Donc, ça passe. Donc là, il faut que je fasse le raccordement entre les deux. Je la mettrai là, elle enverra l'eau directement en haut. Parce que l'eau arrive d'ici, rentre là et monte. Donc on va faire ça. Alors j'ai failli commettre une erreur parce que j'ai oublié que j'ai mon pré-filtre à monter sur ma pompe. Donc le pré-filtre, logiquement, il se met avant. Donc là j'ai ce petit raccord. Donc là on est bon. Celui-ci vient comme ça et mon raccord vient comme ça. Donc vous voyez déjà là, ça modifie mon emplacement. Allez, on va dire qu'il sera là. On va dire qu'elle sera là, pardon. Voilà, ça me donne une idée à peu près du montage. Donc maintenant, moi, je sors d'ici et je vais là. Alors, on va dire que je suis là. Déjà là, je suis à... on va dire 5 du sol. Donc là, j'essaie d'être à 5 du sol. Sans bouger. Et ça me donne approximativement 13,5. Donc là tu vois que j'ai une possibilité d'avoir du jeu par rapport à ma cuve en fonction de son positionnement. Donc je pourrais amener la pompe plus en avant ou plus en arrière. Donc ça c'est pas un souci. Donc maintenant je fais mon raccordement entre les deux. Voilà. Ok,
Ok, là je suis bon. Donc j'ai un petit jeu ici là. Je pourrais le tordre plus ou moins, pas à 90 degrés je pense. Hein. Mais je pourrais le tordre. Et par contre là, j'ai pas fait gaffe à ça. Ah c'est bon. J'avais peur de ne pas pouvoir tourner ma vanne comme je veux. Donc ça va, il y a un petit jeu de fonctionnement. Donc dans l'idée, c'est de venir comme ça. Là, je vais pas pouvoir le sortir dans cette position. Donc je vais devoir démonter. Donc j'étais embêté parce que je le voyais pas sortir comme l'autre. Donc là c'est bon, je le vois. Je pense que je vais avoir un peu plus d'espace là maintenant. Normalement je suis bon. Donc je vérifie tout le tour. Je suis bon. Donc ça va. Il y a un petit jeu qui peut se faire. J'espère que ça veut pas dire que c'est pas qu'il y a un problème d'étanchéité. Il y a quand même un jeu de fonctionnement. Je pensais qu'il n'y allait pas l'avoir. Donc c'est bon. Donc là on va venir à ma pompe. Donc je vais essayer de remettre les cuves à leur place. Donc là je suis calé comme je dois être normalement. Et en mettant ma pompe. On est bien. Alors, petit récap, j'ai mis une sortie par cuve et en fait, j'aurais pu juste ponctionner au bout, c'est-à-dire que ces trois-là sont reliés avec les autres, donc je ponctionne là-bas et ça aspire toute l'eau. Mais si j'ai besoin de nettoyer mes cuves, il faut que je puisse pouvoir les vider. Donc, j'ai mis une sortie par cuve pour me servir de nettoyage. Donc, double utilité, je vais aussi les ponctionner par là. Donc, elles sont reliées entre elles, là aussi, et j'arrive à ma pompe. Donc, j'ai un souci avec ma pompe, je coupe ma vanne, il n'y a plus rien qu'à alimenter. Il me semble que la pompe fait aussi interrupteur, donc je pourrais débrancher au-dessus de la pompe et ne pas avoir d'eau qui circule. N'étant pas sûr et voulant aussi avoir une vanne au cas où si j'ai des problèmes avec ma pompe, j'ai mis une vanne d'arrêt ici. Donc là, je vais raccorder les cuves entre elles. Donc là, on va faire les raccordements. Donc de l'autre côté, entre les deux cuves. Et là, entre les deux cuves. Donc on va dire 26 cm. Ah, il est bien costaud hein, ce tuyau. Hop, punaise. Donc je récupère l'outil pour le multicouche. Tu peux faire la première entaille avec et après tu fais le tour. Donc t'as pas le choix. Hein. Tu as forcément, tu seras jamais à plat. Ou du moins je pense pas, parce que tu as un renfort blanc qui fait spirale, donc du coup pour couper une spirale droite, tu vois, tu as toujours ce petit décroché. Après peut-être qu'au cutter ou avec une pince du bon diamètre tu arriveras à couper, mais manière c'est pas important, il n'y a pas d'étanchéité qui se fait sur le côté. Donc là c'est un minimum propre, même quand je l'ai reçu, tu vois il était déjà coupé en biais au niveau de la spirale, donc là on va essayer de l'enfoncer, c'est ça qui va être le plus compliqué. Ça se passe bien, c'est juste que j'ai pas la bonne position, mais sinon avec la petite technique que j'ai, je vais te la montrer. Je vais déconnecter les cuves. Déjà je dois rajouter un joint d'étanchéité et ça va me permettre de jouer avec cette cuve là pour la faire rentrer. Je vais même tout déconnecter parce qu'en fait je vais pouvoir mettre cette cuve là légèrement vers moi pour pouvoir enfiler ce côté là. Ok, tout déconnecté. Maintenant je vais pouvoir manipuler mes cuves plus facilement. Donc tu vois, là je la fais venir vers moi. Donc par contre tourner dans le sens où vous vissez. Et tu vois que je force presque pas
Tu vas comprendre pourquoi je rigole. Par contre, ça me plaît pas trop que ça tourne, ça. L'embout qui a tourné, là, ça me plaît pas trop. Ouais, je vais rectifier les serrages. Je prends ma mesure de ce côté-là, entre les deux du bas, là. Parce que là-bas, j'ai déjà coupé. Allez. Alors, petit conseil. Ceux qui veulent pas donner d'explications à leurs enfants, faites-les aller faire un petit tour. Je vous montre le produit que j'utilise pour faire rentrer mon tuyau. C'est bon, ils sont partis. Donc j'utilise ça. Hop. Je vous explique pas comment l'utiliser. Hein. Bon, je suis pas un professionnel. Je suis pas un professionnel, mais vous le prenez à base d'eau, comme c'est les cuves d'eau propre. Donc, ça reste un peu naturel. Et comme tu peux le voir, ça rentre tout seul. Voilà, t'as vu, presque sans effort. Voilà, bon, tellement fier de mon produit que j'ai oublié qu'il fallait que je fasse ça passer derrière. Donc on passe de l'autre côté, on va connecter l'autre et après je viendrai serrer les colliers. Ne vous moquez pas de moi pour mon astuce. Quand on fait un aménagement, on doit piquer des idées, des astuces un petit peu dans tous les corps de métier. Allez, on attaque ce côté-là. Ok, ça c'est fait. Là, je vais faire les évents justement aussi pendant que j'y suis. Donc, je continue avec mes évents. Donc, sur ma coupelle de remplissage, mon évent va venir ici. Donc, quand je vais remplir mes cuves, j'aurai un débordement qui me dira stop, c'est rempli. Et cette information-là arrive des évents. Donc, ça va mettre au point le plus haut de la cuve. Donc, j'utilise mon outil de plomberie là. Donc je vais essayer de le faire courir le long du réservoir pour aller récupérer l'autre devant. Je suis obligé de me faire un passe-câble. Donc tu as vu que je suis parti de l'évent là-bas, je suis arrivé là, je suis passé derrière, je suis monté, je passe tout derrière, je fais la boucle, je passe dans mon T. Donc ce réservoir, il a son évent qui est là et qui repart. Et du T, je repars
jusqu'à l'évent en façade. Le remplissage se fera par là. Je réfléchis à en mettre un de l'autre côté, mais il faut que je regarde comment j'installe ça. Comme ça, si l'eau est à gauche, je n'ai pas de souci. Si l'eau est à droite, j'ai pas de souci non plus. Donc là, je vais attendre d'installer ma coupelle de remplissage pour pouvoir faire la jonction entre la cuve et la coupelle, toujours avec mon tuyau là. Donc là, je pense que je suis bon. J'aimerais bien tester les cuves pour les fuites. Donc là, on va passer de l'autre côté. On va visser aussi le circuit de pompe à eau. Au passage, j'ai protégé les bornes de ma batterie parce que moi, j'ai pas de chance. À tout moment, il peut y avoir quelque chose qui touche et qui fasse un court-circuit. Donc, allez, on attaque les joints. Donc, le fait d'avoir enlevé les centimètres ici, tout de suite, j'ai vu que mon système d'eau au niveau de la pompe à eau était moins en contrainte. Donc, c'est vraiment ça qui posait problème. Parce que du fait que la cuve se mettait en... Il y avait une torsion au niveau de la cuve, et bien ça se ressentait sur tous mes raccords. Allez, on resserre et c'est bon. On va juste chauffer les têtes du petit tuyau là pour les évents et on est bon au niveau des cuves. Ok, donc ça c'est fait. En 2 secondes, c'est enfilé. Là, j'ai plus qu'à serrer. On passe au suivant. Donc là, j'en ai 4 à faire. J'ai les vents de la cuve. Je pense que je vais même pas les faire ceux-là parce qu'ils rentrent déjà bien. Je vais juste mettre le collier, puis ça va être bon. Donc là, j'en mets 2. Donc vous pouvez chauffer et ensuite vous utilisez mon produit révolutionnaire pour finir la mise en place et c'est nickel. Ok, donc dans l'idée, ça va être rattaché à mon tuyau qui va pour le remplissage. Je vais les fixer entre eux, donc on va être à peu près dans cette zone-là, sans casser mon coude de l'autre côté. Et les vents vont suivre le tuyau parce qu'ils vont au même endroit. Donc je pense que j'aurais pu faire plus court, mais c'est pas grave. J'ai pas d'autres besoins avec le tuyau transparent. Donc là, je serre mes colliers, je suis en position finale. Et bon, on est en place. Là, c'est bon pour les cuves. Jusqu'à ce qu'il y ait contrôle des fuites, on est bon. Ben, c'est de l'eau. Donc celui-là, ouais, j'avais un doute parce qu'il était en décalé. Donc ouais, tu vois bien l'eau sur le tuyau d'en bas. Donc ici, j'ai une fuite. Bon ben voilà, un côté de fait, un côté entamé,